Monsieur le ministre, merci d'être avec nous ce soir. Tu vas bien? Ça va. Je pense qu'on aura une salle plus que chargée ce soir. Plus que chargée. Bon, enfin, nos amis militants nous ont prêté main forte sans problème. Et depuis bientôt 5 ans, nous assistons au déclin de notre ville sur tous les plans. Sur le plan économique, mais également, avant tout, sur le plan de sa population. Passant sous la barre des 50 000 avec aujourd'hui environ 46 000 habitants. Sur le plan économique ensuite, je vous le disais, on le déplore, Châlons est en train de devenir, si nous n'inversons pas la tendance, un véritable désert économique. Sur le plan de la circulation, encore, parce que c'est un sujet qui fâche. Dans ce domaine, le maire sortant, car il faut bien l'appeler comme ça, aura au moins eu le mérite de nous faire prendre conscience de la facilité avec laquelle nous nous déplacions dans Châlons avant son arrivée. 30 millions d'euros de dettes supplémentaires, pourquoi? Pourquoi? Pour financer quels investissements? Quels sont les projets structurants qui ont été menés à bien par le maire sortant? Je vous le demande. Qu'a-t-on offert aux Chalonnais? Un pont de Bourgogne, un parc des expositions, un Colisée? Rien de tout cela. Juste un bus, de surcroît, quasiment vide. Ils n'ont plus confiance dans leur tête de liste de 2008 et ils savent très bien que le lien avec les Chalonnais est rompu. Alors mes chers amis, à ce doute et à cette inquiétude, nous allons répondre par le sérieux, nous allons répondre par le travail et nous allons répondre par la construction d'un projet crédible et cohérent pour les 10 années qui viennent à Chalon-sur-Saône. On voit bien qu'ici, il y a des vrais défis et il y a envie de renouer avec une dynamique. Il y a une nostalgie de la grande époque, notamment quand il y avait Dominique Perben qui était à la tête de la mairie. Et ce que j'aime à la fois chez Sébastien et chez Jean Vianney, c'est le côté, il y a la passion de Châlons. Tu vois donc Xavier, on est ici en plein centre du cœur historique de Châlons, avec vraiment cette artère commerciale là qui est la Grande Rue. Et on a décidé avec Jean Vianney de faire du centre-ville une vraie priorité de notre projet, parce qu'on pense qu'un centre-ville qui meurt, c'est toute la ville qui meurt. Il faut qu'on aborde ces sujets-là, mais en abordant tous les sujets de front, c'est ce qui fait sa complexité aussi. Il ne faut pas simplement parler du commerce, c'est super important. Il faut aussi parler du logement, il faut aussi parler des transports, il faut aussi parler de la qualité des espaces publics que l'on peut réaliser ici. Et surtout, les gens ici ne veulent pas que Châlons soit une belle endormie, quoi. Ah non, pas du tout. Il faut réveiller Châlons. Il faut réveiller Châlons. On voit bien que le maire actuel de Châlons, il est tiraillé. Ma mairie, député, réforme sur le cumul des mandats. On voit que c'est son ambition qui compte en premier. Eux, il y a une vraie passion pour Châlons. Et d'ailleurs, on le voit bien. Ils ne sont pas à se poser la question maintenant du leadership. Ils travaillent ensemble. Et je trouve que autour de Sébastien, autour de Jean Vianney, il y a toute une dynamique, une équipe. D'ailleurs, on regarde ce soir. La salle qui est pleine, les gens qui sont debout. On est encore très loin des élections municipales. Non, il y a vraiment une dynamique qui est en train de se constituer. Et je trouve qu'ils ont la vision juste de ce qu'il faut pour Châlons. Eux-mêmes disent que ce n'est pas sur un destin personnel que l'on veut jouer, mais sur un destin collectif et redonner un espoir à une ville en définissant ensemble un programme électoral et en faisant que ce programme électoral soit partagé par les Chalonnaises et les Chalonnais. J'allais dire que c'était un peu la méthode Perben et ça m'a rajeuni de pas mal d'années et je crois que cette méthode-là a porté ses fruits. Il n'y a aucune raison pour que la même méthode ne donne pas les mêmes fruits demain en 2014 et je serai très heureux en tant que maire de Mâcon d'accueillir le nouveau maire de Châlons et de pouvoir travailler comme on le faisait à l'époque, travailler ensemble, Châlons et Mâcon. Franchement, j'ai été bluffé à la fois par leur connaissance des dossiers, leurs projets, puis le fait qu'ils ne sont pas tout seuls. Il y a plein de gens qui sont derrière eux, et ça, je pense que c'est un bon signe. Il y a effectivement d'autres équipes, Isabelle Dechaume est là, M. Platret est là aussi. Je crois que notre rôle à nous, ça va être maintenant de rassembler ces jeunes pousses et d'en faire une équipe soudée. Et à partir de ce moment-là, M. Sirugue a qu'à bien se tenir.